Alors, bonjour tout le monde, bienvenue dans la zone Level Up. Hey, cette semaine, on s'en va ailleurs. On s'en va complètement ailleurs. J'ai une invitée vraiment spéciale, Kim Charlebois. Elle est coach en pleine conscience et en lâcher prise et praticienne énergétique. Cette semaine, le sujet, tu sais, ça fait quand même plusieurs mois que mes sujets tournent beaucoup autour de l'estime de soi, de la confiance en soi, donc de vraiment prendre soin de soi, de se découvrir en tant que personne. Cette semaine, on va ailleurs. On va ailleurs avec Kim, qui vraiment, j'ai tellement hâte de l'écouter, puis vous allez voir l'autre avec. En fait, ça risque d'être très long. On risque de se laisser aller. Ça va-tu donner un épisode, 2 épisodes, 3 épisodes, je sais pas. Ça se peut que je coupe ça à montage, puis que je fasse plus qu'un épisode, parce que j'aime pas quand ça dure trop longtemps, mais en même temps, je veux vraiment la laisser aller, parce que c'est vraiment une femme fantastique. Le sujet cette semaine, la perception du couple en 2024. Où en sommes-nous? Wow! Mon nom est Éric Thorpe, on passe ça maintenant. La zone, c'est pour toi. Que tu sois entrepreneur ou parent. Si tu as conscience que le mindset, la confiance en soi et l'estime de soi sont essentiels à ton succès, ben, la zone est là pour toi. À chaque semaine, on va parler entrepreneuriat, mindset, leadership et succès. Je te remercie de passer ce beau temps avec moi. C'est parti! Merci à notre commanditaire, l'agence Casca. L'agence Casca est une agence de marketing 360 qui s'occupe de tout le marketing de ton entreprise. Que ce soit le marketing numérique, comme la création de sites web, de logos, de branding, les campagnes publicitaires sur les médias sociaux ou du marketing plus traditionnel, comme de l'imprimerie sur du papier ou des objets promotionnels allant de la tasse de café jusqu'au wrapping de ton auto. Avec Casca, si tu peux le rêver, nous pouvons le réaliser. Kim Charlebois, ça fait quelques tentatives déjà qu'on essaye de venir en studio ensemble. Je suis très content aujourd'hui que tu sois avec moi. Bienvenue dans la zone, Kim. Merci beaucoup, c'est très partagé. J'ai vraiment eu un coup de cœur quand on a connecté ensemble la dernière fois. On avait déjà de la misère à raccrocher. On avait des sujets qui s'ennuyaient un après l'autre. Fait que c'est vraiment un plaisir aujourd'hui de pouvoir partager ce moment-là avec toi, puis de pouvoir en faire profiter aussi beaucoup de gens, parce que je pense que c'est des discussions qui nous ramènent sur plusieurs prises de conscience, qui nous ramènent à revoir nos piliers dans la vie, nos valeurs, nos façons de faire. Puis je pense que c'est bien de pouvoir l'offrir au plus de gens possible. Et nos conceptions, tu sais, peut-être vieux jeu du couple, tu sais, ça a changé, ça a évolué, tu sais, c'est... Vieux jeu? Je sais pas, hein? En tout cas, Ouais. on a perdu la notion de couple, peut-être, je pense. On Hein? l'a-tu déjà eu? Oh, bonne Tu sais, question. je me demande, tu sais, des fois, je réfléchis, puis là, tu sais, je pense à nos grands-parents, nos Uh-huh. arrière-grands-parents, puis l'Église, puis les enfants, puis tout ça, tu sais. Je pense qu'ils l'avaient même pas, eux autres. Non, Je pense que je suis c'est... d'accord. Je pense qu'il faut retourner encore plus loin. Quand on check les Romains, l'Égypte, tu sais, c'est toutes ces choses-là, un petit peu plus loin encore. Avant l'industrialisation, avant toutes ces choses-là, je pense que c'était plus présent l'équilibre sain du couple. Encore là, j'étais pas là pour le voir, Ouais. mais une chose est sûre, c'est que moi, dans les dernières années, j'ai beaucoup observé et je me suis créé moi-même mon image du couple qui devrait être, selon moi, en 2024. Puis j'ai envie de partager ça avec les gens parce que je crois que si les gens goûtent à ça, ils vont ouvrir un nouveau monde, une nouvelle perception. Puis je pense qu'ils vont réaliser que on a passé ou on passe à côté de beaucoup de Je choses pense en que étant ouais, hein? fermé dans une idée ou une Dans les blessures. conception, une croyance, une blessure. Ouais. Oui, les blessures sont puissantes là-dedans. Hein? Mhm. Ouais, Tu sais, ouais, tu viens de me dire deux mots qui m'ont frappé, équilibre, saine. ouais. C'est ça ta Équilibre perception d'un saine. couple? Ben oui, c'est sûr que ça en fait partie. C'est pas juste ça, mais je pense que ça en fait partie. Évidemment, je pense que c'est important de nommer que oui, c'est important d'être nous-mêmes équilibrés et avoir Mhm. une vie saine. Mhm. L'individualité là-dedans est importante. Il n'y a pas de nous sans deux personnes Ça individuelles. prend deux jeux forts Ça prend deux jeux forts, et effectivement. heureux et sains. Ah, Oui, OK. disons que ça l'aide beaucoup. Je pense qu'on peut cheminer individuellement dans un couple. Oui. Puis je pense que le couple peut cheminer aussi à travers ces êtres-là. Mais je pense que chacun est garant de son processus individuel. Mhm. Mais les deux sont garants du processus du nous. Tout à fait.
Je suis d'accord à 100%. Et souvent, on devient responsable de l'autre et l'autre de l'autre. Et c'est là que la marde à pogne. Ouais. C'est ça. C'est là que ça marche plus quand tu as déséquilibre peut-être entre justement l'évolution personnelle de C'est que les chacune des choses se personnes. mélangent. Selon ma perception, c'est que les Mhm. choses se mélangent. C'est que là, mettons la femme, puis là, il y en a peut-être qui vont se reconnaître. Fait que Madame X ou Y, en tout cas, je mélange les. Bref, fait que, on va l'appeler Francine. Ben, tu sais, exemple, Francine, ben, elle attend que son conjoint, il soit plus présent, il l'écoute Ouais. plus, qu'il réponde ce qu'elle veut entendre. Fait que Ginette est beaucoup dans l'attente que Gilles, tu sais, on prend Gilles, Ginette. J'avais dit Francine, mais Ouais. on est rendu avec Ginette parce que je dis plus souvent Ginette, ça me mélange moins. Fait que j'espère que je vous ai pas perdu. Fait que, ben, Gilles, lui, il comprend pas, il se sent pas à la hauteur, il comprend pas ses valeurs. Puis Ginette, ben, est en l'attente que Gilles, il change. Puis mec, Gilles, il change, moi, je vais être heureuse. Ouais. Fait que elle, son seul but, c'est pas elle de s'améliorer en tant que personne puis individu, puis Mhm. améliorer la relation, c'est de changer Gilles, puis d'améliorer Gilles pour que Gilles puisse nourrir la relation, puis qu'elle, elle soit heureuse. Mais c'est pas mal que ça marche. Ben non, c'est clair. Mais Gilles, il est aussi dans l'attente, parce que Ginette, c'est une crise de folle, elle est fatigante, elle dit tout à quoi faire, il est écœuré, nanana. Mais lui aussi, il est dans l'attente. Mais là, l'homme, il est différent. Souvent, en général, l'homme va plus se mettre la tête dans le sable. Ouais. Il va juste ignorer, Il achète la paix sociale. Oui, mais c'est pas bon, parce que la madame, elle est souvent beaucoup dans la menace. Je t'ai écœuré, un jour, je vais m'en aller. Je suis plus capable, ça fait plusieurs fois que je te le dis. Puis le gars, lui, est comme, hey, ça fait 10 ans qu'elle chiale. Fait que... Sauf que la madame, elle a souvent tendance à faire son deuil dans ces 10 ans-là. Fait qu'à un moment donné, elle Mhm. pète aux frettes à madame, puis le petit monsieur, mais lui, il a rien vu venir. Puis il va le nommer. J'ai rien vu venir. Mais Ginette, elle va dire, ça fait 10 ans, Gilles, que je te le dis, je comprends pas, t'as rien vu venir. Puis là, le gars, il est désemparé, elle m'a jamais rien dit. Oui, parce que t'as gardé ta tête dans le sable. Puis c'est vrai que t'étais pas à l'écoute de Ginette. Souvent, tu sais, Gilles, il l'écoutait pas, Ginette. Mais Ginette, là, elle avait pas la bonne intention derrière ça. Puis Ginette, elle amenait pas les choses de la bonne façon. Puis Ginette, elle mettait pas ce qu'elle avait à mettre dans le couple. Exemple, si Ginette, elle veut que Gilles, il rentre à 5 heures le soir pour passer du temps avec elle, mais que Ginette, quand il arrive, Gilles, à 5 heures, tout ce qu'elle fait, c'est elle chiale sur son linge, elle chiale sur ses bottes, elle chiale sur ci, elle chiale sur ça. Ben, elle n'est pas en train de nourrir son couple, puis elle n'est pas en train de donner le goût à Gilles de passer du temps avec elle. Tu sais, fait que si Ginette, elle se regarderait un petit peu plus, puis elle se dirait qu'est-ce qui fait que Gilles veut pas passer du temps avec moi ou qu'elle demanderait à Gilles, mais qu'elle serait prête à entendre la réponse. Ouais. C'est-tu dans le même ordre d'idée que souvent, je pense que c'est plus souvent les hommes ont tendance à imaginer à vouloir faire des activités tout seul, loin de madame, justement, pour avoir la paix, ou tu sais, Ben, c'est une roue qui tourne à un moment donné. Tu sais, là, il y a tous les petits, le petit début, tout le fun, tout beau, tu sais. Puis là, on voit l'autre comme... On voit pas ses défauts. Il nous sauterait d'en face qu'on les verrait pas. Parce qu'on vit dans un monde d'illusions, d'espoir, de rêve. Et là, tu sais, souvent, je vais faire une petite parenthèse. Tu sais, souvent, il y a des gens optimistes, il y a des gens pessimistes. Mais vivre dans la noirceur, c'est pas mieux que vivre dans le monde de licorne et de nuages. Parce que les deux sont pas dans la réalité. Ils sont dans un monde d'illusions. Alors, peu importe ce qu'ils vont faire, leurs actions seront jamais alignées avec ce qu'il y en est. Fait qu'il n'y a jamais rien qui va se comprendre, il n'y a jamais rien qui va se produire non plus dans le sens de ce qu'ils veulent. Fait que faut juste faire attention. J'ai tendance à m'égarer. Je travaille beaucoup ça, mettre un bloc dans ma tête pour pas oublier de revenir, mais c'est pas encore on point, je vous dirais. Donc... Est-ce que les attentes, justement, sont tellement pas réelles à cause, entre autres, de rejeté. Walt Disney? À cause de Walt Disney. Moi, j'appelle ça le syndrome de Disney. Là. La petite maison parfaite, les 2 enfants, le chien, la clôture blanche, puis et le vécu heureux. Je pense que ça a un incident, c'est sûr, ça a une influence. Tu sais, on s'en rend pas compte, mais le cerveau, il fait pas la différence entre la réalité et ce qu'il l'est Tout à pas. fait. Fait que quand tu écoutes un film à l'âge de 5 ans, puis que c'est Cendrillon, Blanche-Neige, puis La Belle et la Bête, La Belle au bois dormant et le prince charmant. Ils sont toutes pareilles, ces histoires-là. Ben c'est ça, c'est sûr que la petite fille, elle fait pas la différence, puis ça y fait vivre des émotions. Tu sais, même nous, adultes, on écoute un film d'horreur, on écoute un drame, on pleure, on a peur, mais on vit réellement la scène comme si elle était vraie. Fait que veut pas. Tu sais, il y en a qui vont dire, moi, ça me fait rien. Ben, je m'excuse, c'est impossible que ça te fasse rien. On absorbe, on est toute énergie. Fait que tu le veuilles ou non, c'est sûr que, à moins que tu sois rendu dans une maîtrise incroyable de tes émotions et que tu arrives à te détacher à 100% de la scène et rester 100% objectif,
il n'y a aucune autre façon de garder l'espace sans absorber quelque chose de cette image-là ou autre. Fait que inconsciemment, ça a un impact. Inconsciemment. Fait que c'est sûr que oui, je pense que ça y est pour quelque chose, mais je pense pas pour tout. Mais je pense que c'est encore possible. Je pense juste qu'il faut arrêter de mettre l'image sur la maison, justement, le chien, puis les enfants, puis tout ça. Je pense que ce que Disney a voulu donner comme image, je pense qu'il l'a rendu fantastique. Je pense que comme n'importe quelle histoire ou raconteur, on en met beaucoup dans nos histoires parce que c'est ce qui nous fait vivre des émotions, c'est ce qui attire la personne à écouter là, sur le bout de sa chaise comme ce que la personne raconte. Mais derrière ça, je crois que Disney, le message qu'ils ont voulu dire, c'est que tu sais, si tu as confiance, si tu es dans l'amour, si tu crois dans la vie, tout est possible. Tu sais, Disney, si je me trompe pas, la rêve, c'est leur phrase à eux, c'est si tu peux le croire, si tu peux le rêver. Mais j'invite les gens parce que j'ai eu un food truck à l'époque, puis il était écrit dessus, mais c'est une phrase que Disney disait qu'en gros, si tu peux le rêver, c'est que tu peux le réaliser. Puis Disney, je pense qu'il y a un message derrière ça que si on le comprend bien, qui est vraiment, vraiment puissant. Mais encore là, je tombe dans les perceptions, dans les croyances, les illusions. Quand on regarde Disney, là, à travers quels yeux on le regarde? C'est nous qui choisissons au bout du compte l'impact que ça a sur nous. Oui, mais quand tu es un enfant de 5-6 ans, tu n'es pas capable de choisir l'impact. Non, mais c'est justement, c'est ce qu'on devrait apprendre à l'école. Là, on rentre dans un autre dossier, l'éducation, parce que ça, c'est un autre podcast qu'on pourrait faire, l'éducation. C'est clair, moi, je pense qu'il est temps qu'on apprenne les vraies affaires. on jasait avant de commencer l'enregistrement, on parlait justement de la femme forte, du mâle alpha, et ainsi de suite. Quel impact ça a justement sur nos couples en 2024, ça? Bien, je pense que ça en a beaucoup. Je pense même que moi, dans mes expériences des dernières années, j'ai réalisé l'impact que ça avait. Moi, j'ai grandi, j'ai dû me débrouiller moi-même. Pas que j'ai eu des mauvais parents. Je pense que tout le monde fait de son mieux, pour être franche. Tout le temps. Mais, tu sais, mais j'étais une enfant très indépendante, très extravertie, mais en même temps, j'ai un côté très introverti, très... j'ai besoin de ma bulle, puis tout ça, tu sais. Fait que j'ai toujours vécu un peu dans mon monde, ma perception du monde, à vouloir le découvrir moi-même. J'avais aussi une petite tête dure, j'étais rebelle, puis je voulais... C'est moi, dis-moi pas quoi faire. Je vais expérimenter, puis je vais décider, moi, comme ce que je vais faire, ce que je vais apprendre, tu sais. Fait que ça a fait que mes parents, j'ai eu les bons parents au bout du compte parce qu'ils m'ont pas mis de pression, mais ils étaient pas très présents, tu sais. Fait que mon père travaillait beaucoup, il était au chalet, ma mère, elle s'était refait une vie. Fait que je me suis pas mal éduquée tout seul, tu sais, finalement, au bout du compte. Alors, je suis devenue très indépendante, je suis devenue très responsable, je suis devenue... il n'y a pas grand-chose qui me fait peur. J'ai toujours réalisé que je m'en sortais tout le temps bien, je m'en sortais tout le temps tout seul. Puis, tu sais, toutes les fois que les autres ont pu me laisser tomber ou autre, ben moi, je me relevais. Puis, tu sais, fait que je suis devenue très forte, je suis devenue très indépendante. Puis, oui, ça a été néfaste pour mes relations. Parce que, moindrement, justement, que un gars moindrement voulait me cadrer, me gérer ou me rentrer comme fait, ben voyons, t'es bien intense, hey, nanana, ben moi j'étais comme hey, next, genre ça marche pas, tu sais, moi j'ai pas besoin de toi dans la vie, j'ai pas besoin de personne, fait que gars, si tu veux me casser les couilles, ben dégage, tu sais, fait que j'ai tombé moi-même dans la consommation à ma zone de relation, si on veut, tu sais, fait que là t'es bien avec quelqu'un 3 mois, tu profites, c'est beau. Puis la minute qu'il y a une petite affaire qui gosse ou qu'il y a un petit quelque chose ou il y a un petit doute ou là, il y a la glissade de l'engagement. Hein, l'engagement, ça fait peur. Hein? Là, il y a la glissade de l'engagement. C'est comme « Oh non, je pense que je peux trouver mieux » ou « J'ai peur de passer à côté de quelque chose. » Ou tu sais, on peut avoir tendance, je sais que c'est pas tout le monde, on a tous nos patterns. Fait que next. Puis là, ben, je tombe un peu dans le chasseur-chassé. Tu sais, j'ai remarqué aussi que mon indépendance faisait en sorte que tous les gars dont je rêvais, qui étaient attentionnés, qui étaient présents, qui étaient là, ben, au bout du compte, je me sentais étouffée, puis je les repoussais, comme votant. Puis tous les gars que moi, j'ai eu une attirance incroyable, j'avais quelque chose, ils envahissaient mes pensées, puis tout ça. Puis là, moi, il m'intéressait, fait que là, tu sais, j'étais plus la chasseur, et là, c'est lui qui se sentait étouffé, puis il se poussait. Tu sais, fait que c'est aussi ce point-là que je veux amener aussi en 2024. Puis, tu sais, ça, c'est des trucs intrinsèques, là. C'est des choses qui viennent avec l'expérience humaine. Ça n'a rien à voir avec l'esprit, le cœur, là. Ça vient, c'est le côté animal de ce qu'on vit sur Terre, là, tu sais. Puis,
j'ai réalisé qu'il était beaucoup plus puissant que je pensais. C'est ces besoins-là primaires dans des tripes, on dirait que c'est plus fort que nous, c'est d'instinct. Puis le chasseur-chassé, c'est constant. C'est constant, c'est immanquable. Puis là, on a l'impression que l'autre, c'est un dépendant affectif, c'est un fou, il va... Mais ça, je pense, encore une fois, c'est dans nos perceptions, nos peurs, la peur de l'engagement, la peur de... Fait que, c'est constant. C'est constant, ça. Cet épisode est présenté par Location de bateau Gabriel Champagne. Louez le bateau avec son capitaine pour quelques heures, une demi-journée, une journée entière ou le week-end. Partirez de la magnifique marinade de Sainte-Anne-de-Bellevue pour aller vous promener sur le majestueux lac Saint-Louis. Une excellente idée pour passer une belle journée de détente entre amis ou en famille ou simplement pour faire la fête. Location de bateau Gabriel Champagne. Pour information, simplement me contacter via le podcast ou m'appeler au 514-830-6654 pour vivre une expérience unique sur l'eau. Puis ça serait où tu dirais en 2024 justement le piège ou le plus gros problème en couple? Tu parlais entre autres de consommation, style Amazon, Tinder, c'est carrément ça. Swipe à gauche, swipe à droite, c'est... Moi qui est revenu dans le monde célibataire après 18 ans de vie commune, je fais le saut, là. Tabarouette. Ouais, ben le swipe à gauche, swipe à droite, je pense que oui, c'est facile. Moi, j'ai fait des rencontres extraordinaires dans les 4 dernières années sur Tinder, Facebook Rencontres, tout ça. Mais j'ai pas rencontré l'amour de ma vie, mais j'ai rencontré beaucoup de relations qui m'ont appris à me connaître, qui m'ont appris à grandir, puis qui m'ont appris à guérir certaines choses pour arriver à accueillir la relation que je veux vraiment. Parce que dans la vie, oui, on peut caler puis manifester quelque chose à l'univers, mais si on n'est pas prête à le recevoir, l'univers va nous préparer parce que sinon, on va le saboter. Moi, il y a 3 ans, si l'univers m'avait amené mon prince charmant, là, je l'aurais destroy. Avec mes insécurités, mes peurs de l'abandon, mes peurs de rejet, mes peurs, j'aurais pas été prête à accueillir ça. Fait que la vie m'a amené plein de petites relations qui m'ont découragée, qui me ramenait dans mes patterns que je devrais apprendre à guérir mes blessures, apprendre à ci, à ça. Puis, il y a eu une des dernières relations, puis je sentais à chaque fois que ça diminuait ces sensations-là de blessures et tout. Puis la dernière, elle a vraiment comme mis la boucle. Je l'ai senti dans le fond de mes tripes qu'elle a mis la boucle. Mais pour pouvoir être prêt à attirer. Fait que ça, c'est une autre parenthèse que je fais. Je suis très forte. Moi, c'est parenthèse, par-dessus parenthèse, par-dessus parenthèse, par-dessus parenthèse. Des fois, c'est de revenir à la première qui n'est pas évident. Donc, je dirais que oui, Tinder, mais je pense que le plus gros problème, c'est la perception qu'on a du couple. Moi, ce que j'ai réalisé quand je parle avec les gars, puis la communication aussi qui n'est pas toujours évidente. Je pense qu'on saute souvent aux conclusions d'avoir compris ce que l'autre nous exprimait, mais au bout du compte, on n'a pas compris du tout. Puis je l'ai constaté. Des fois, parce que des gars qui avaient peur, mais que j'étais comme, t'as pas de raison d'avoir peur, là, je suis pas là pour te faire du mal, je suis pas là pour rien. Tu sais, fait que en rencontrant des gars, en parlant avec eux, moi, j'exprimais c'était quoi ma vision du couple. Moi, ma vision du couple, c'est 2 êtres à part entière qui investissent dans une relation, qui partagent du temps, qui partagent du soutien, qui se parlent, qui n'est pas là pour régler les problèmes de l'un et de l'autre, juste pour l'accueillir, supporter, de la présence, de l'acceptation, du non-jugement, de la communication, de l'entraide, d'exprimer des besoins et des limites claires, ne pas être dans la reproche à l'autre. Puis j'ai dit, moi, je veux que il n'y a jamais rien de parfait. Fait que je veux que s'il y a un moment plus difficile, ben, qu'on soit capable d'en discuter, qu'on soit capable de respecter l'espace. Pour moi, un couple, c'est pas nécessairement habiter sur le même toit. Pour moi, un couple, c'est juste 2 personnes qui sont engagées l'une vers l'autre, qui vont toujours être là l'une pour l'autre, qui vont toujours s'écouter, non se juger, s'accepter tels qu'ils sont, se supporter, s'écouter. Fait que, tu sais, moi, pour moi, une relation de couple, si mon chum, il veut partir, on est sur 2 ans qu'on est ensemble, il dit « Hey, j'ai une opportunité, je peux partir en Australie 6 mois pour tel projet. » Go! Qu'est-ce que t'attends? Vas-y! Là, on se verra pas 6 mois, puis là, je m'en fous! J'ai confiance en toi, j'ai confiance en nous. Vas-y, va vivre ton expérience. On fera des FaceTime à tous les soirs. Au pire, si je peux aller te voir dans 6 mois-là, j'irai 1 mois. On va trouver des solutions. Tu sais.
Mais non, les couples en général, c'est plus comme, mais là, si tu vas en Australie, puis là, moi, je vais être seule avec tout ça. Puis là, non, regarde, on prendra une femme de ménage ces 6 mois-là. On prendra une gardienne 2 soirs semaine. Tu sais, on va trouver des solutions, mais ça va le faire, puis tout le monde va être bien. On va faire en sorte que tout le monde soit bien dans la situation, puis tu vas en profiter. Puis un autre moment, ce sera moi qui aura un trip ou autre. Mais souvent, on s'étouffe, souvent, on s'éteint, souvent, on. Puis les gars, ils comprennent, ils veulent la même chose, mais quand c'est rendu le temps, ils pognent la chienne. Mhm. Ça fait peur, cet engagement-là. C'est tellement puissant, la connexion. Quand tu arrives à avoir une connexion avec quelqu'un puissante, où tu sens que tu peux être toi, où tu sens que t'es pas jugé, où tu sens que tu peux... Bien, ces genres de relations-là, c'est sûr qu'on rêve depuis toujours, mais c'est épeurant. Parce que, hey, je vais-tu être à la hauteur? Hey, je vais-tu réussir? Hey, je vais-tu blesser l'autre? Je vais-tu me blesser? Hey, je vais-tu être rejeté encore? Puis c'est tellement beau, c'est tellement tout ce que j'ai voulu, d'un coup, ça l'arrête. Puis sans même s'en rendre compte, on tombe dans des peurs, des insécurités, puis on sabote. On sabote cette relation-là sans même s'en rendre compte. Tu parlais Puis on tantôt retombe dans nos tu patterns. parlais tantôt de guérir des blessures. Comment qu'on peut faire ça, justement? Parce que tu parlais de certaines petites relations qui t'ont permis de guérir des blessures. Je suis très curieux du processus. Qu'est-ce que tu veux dire par guérir ces blessures-là, tu sais? C'est le détachement. C'est d'apprendre à accepter. C'est le détachement. C'est quand ça fait relation après relation, après relation, après relation, après relation, que après 3, 4, 6 mois, ça chie tout le temps. Ben, à un moment donné, tu te dis, je vais arrêter de trop vouloir. Je vais arrêter de, aussitôt que je sens qu'il y a quelque chose, je vais arrêter de tout de suite m'emballer. Parce que la minute que je m'emballe puis il y a quelque chose qui se passe pas comme les attentes, ben là, je me remets en doute. J'ai mal. Puis, tu sais, c'est d'arrêter de voir les choses comme un rejet, de retourner vers soi, tu sais, puis là, de se rappeler, hey, moi, il y a des gars que j'ai dit que je m'excuse, mais tu sais, ça le fera pas, je suis pas là, je me sens pas là, je me sens pas prête, je me sens pas si. Est-ce que c'était personnel à lui? Non. 0 plus une barre, c'était vraiment moi. Donc, quand quelqu'un me dit, hey, je suis pas là, je suis pas bien, je me sens pas là, pourquoi que pendant des années, bon, ben c'est ça. Je suis pas encore à la hauteur. Je suis trop intense. Je suis trop ci. Je suis trop ça. Non, non, non. Non, il me l'a dit que c'était pas moi, c'était lui. Mais, tu sais, cette fameuse phrase-là qu'on se fait dire, souvent, c'est pas toi, c'est moi. Puis tout le monde dit, ben oui, c'est ça. Mais Chris, c'est vrai que c'est pas toi, c'est lui. Tu sais, fait que c'est de se détacher de ça, d'arrêter de penser que la vie tourne alentour de notre petit nombril. On n'est pas le centre du monde. Tu comprends-tu? Il vit des choses en ce moment, il se sent pas à la hauteur. C'est correct. C'est correct. Ça veut dire que c'était pas le bon moment. D'accepter la foi, le lâcher-prise, la conscience. Hey, ma conscience, quand je regarde pas juste à travers ma petite vie personnelle puis mon nombril, puis j'ouvre mes horizons, puis je pense un petit peu plus loin, ben je réalise que, ouais, c'est pas le bon moment. C'est pas le bon timing. Regarde, ça aurait donné quoi, là? On est déjà en dualité, là. Moi, je veux quelque chose, lui, il se sent pas prêt, il se sent mal, je me sens mal. Pourquoi je persiste? Pourquoi je poursuis? Pourquoi j'insiste? C'est pas là. Acceptons-le comme que c'est. Peut-être dans 10 ans, dans 5 ans, dans 3 ans, on va se recroiser, on ne sait pas, c'est pas grave. Mais c'est d'arrêter de toujours, tu sais. Puis les filles, on est bonnes là-dedans. Si, les filles, on est bonnes là-dedans. Je vois toutes les filles, là. J'ai rencontré un gars. Il me fait capoter, il est wow. Puis il m'a dit qu'il cherchait ça. Puis là, moi, je cherche la même affaire. Puis là, il était tout, puis il était fin, puis maintenant, à la porte, puis il était donc gentil. Puis, oh boy, ta bulle, elle va faire mal dans une couple de jours, toi, ma chum. Ça va péter. Les filles, arrêtez de vous emballer, man. Vous êtes déçus à chaque fois. Ouais. Ils tombent dans des attentes. Là, ils sont tellement à la recherche de leur prince charmant, leur sauveur. Ouais. Sauvez-vous, les filles, puis après ça, vous verrez. Ben, ça revient un peu, comme on parlait, la capacité d'être bien avec soi-même. C'est là, je pense que c'est important de prendre du temps pour vraiment se découvrir, savoir qui on est. Puis... Mais on se découvre toute notre vie. Oui, ça la c'est sûr. Glissante, là, tu sais. Ça, c'est sûr que. Ça, je le dis, c'est jusqu'à la mort là, que tu travailles sur ça, mais quand même, je trouve que tu viens d'ouvrir la porte justement à. J'ai besoin de quelqu'un pour me sauver. ce qui est pas. Oui, mais pas tu peux être en simple, cheminement personnel, puis pas avoir besoin de te faire sauver. Tu sais, dans le sens qu'on est toujours à la conquête de soi. On est toujours dans le développement de soi. Je trouve que la ligne est facile. Moi, j'ai vu du monde, là, 65 ans, 45 ans, 50 ans, des vieux garçons, des vieilles filles, tout seuls.
Ah, je suis pas prête. Ah, je suis pas non, j'ai mon chemin, il faut que je pense à moi, il faut que je me concentre sur moi. Et Big, ça fait 20 ans que tu te concentres sur toi, là. À un moment donné, là, tu sais, tu fais-tu vraiment quelque chose ou c'est juste ton excuse, tu sais? Je suis 100% d'accord, mais si on veut du détachement, il faut être suffisamment solide tout seul aussi. Faut être souvent. Sinon, on peut pas être détaché du Oui. résultat ou justement Ça... du Ah, sauveur, là. ouais, 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 ouais. C'est ça que je veux dire. Oui, mais c'est quoi qui m'a amené à me détacher? C'est pas à m'isoler chez nous. C'est Non, à ben non, non, vivre non, des non, non, ça c'est successions de clair. relations puis d'apprendre. Oui, J'aurais ça pas c'est appris de clair. travail tout seul chez nous. J'ai appris à travers toutes ces relations-là. Fait que c'est en sortant de chez nous, en mettant les 2 pieds dans la boîte, Oui, oui, oui. tu En comprends? Puis vivant en des échecs. recommençant. En vivant ces Exact. échecs-là. Tout Tu sais, compris. par exemple, justement, moi, je sors d'une grande relation de 18 ans avec là, le post-mortem de ça, il est long, puis j'en vis beaucoup encore, puis je suis encore en train Mm. d'en apprendre sur moi, là, Ouais. Ben, par rapport ouais. à ça, je veux Ouais. dire, parce que c'est une grande relation. C'est la mère de mes enfants, c'est la famille qui vient d'exploser. Il y a ça aussi, Il y a là, tu des sais. phases de deuil aussi. Oui, Il y a des phases de deuil, c'est bien certain. Tu sais, on a besoin d'un moment de recul. Il y en a des fois aussi qui vont plus faire l'effet inverse. Je me sépare, je vais aller m'étourdir. Hmm. Je vais swiper, je vais relation par-dessus relation, je vais avoir du fun, je vais sortir avec mes chums, je vais aller oublier. Je vais aller oublier, je vais aller comme jusqu'à temps que ça me rattrape. Ça, c'est jamais bon. Des fois, tu te ramasses un petit rebound au vol, tu t'accroches dessus, puis à un moment donné, tu le laisses aller. Mais oui, effectivement, il y a des étapes de deuil. On ne vit pas tous nos deuils de la même façon. Je pense qu'il y a un moment de recul qui est important, mais je pense qu'il faut faire attention à l'isolement. oui. Puis il y a beaucoup de gens qui vont confondre les choses. Tu sais, prendre du recul, Mhm. ça ne veut pas dire s'isoler. Puis en Mhm. coachant des gens, je réalise qu'il y a beaucoup de gens qui confondent des choses, Oui. des fois, qui mélangent des choses. Puis c'est pour ça que des fois, je donne beaucoup plus de détails que la personne en voudrait, juste pour être bien sûr. Hey, écoute, là, il y a place à interprétation, puis il y a place à se Ouais. mélanger parce qu'il y a beaucoup de nuances. Puis les mots ont une vibration aussi des fois, tu sais, puis moi, j'aime bien ça, Ouais. niaiser avec les mots, mais quand je tombe plus sérieuse, j'y fais davantage attention, mais les mots ont une vibration, puis cette vibration-là, c'est important de la calculer dans le sens, je vais prendre un mot, par exemple, contrôler, maîtriser. Hmm. Tu sais, contrôler, ça vibre bas, ça vibre dans le Oh, contrôle, oui, ça oui, vibre oui. dans la matière, ça vibre dans le mental. Maîtriser, ça vibre de Dieu, ça vibre des cieux, ça vibre d'une main de maître. Tu sais, un maître tai chi, un maître électricien, un maître, c'est un art, tu sais. Maîtriser sa vie, c'est un art. Maîtriser ses émotions, c'est un art. Les contrôler, ça, c'est une bagarre avec l'ego. Oui. C'est pas la même 100% chose. d'accord. Ouais. 100% d'accord. Mais c'est tu sais, quand je te parlais de travail sur soi-même, puis tu sais, de vraiment prendre du temps pour ça, je voulais pas dire non plus nécessairement Oui, je s'isoler. sais. Tu sais. Ouais. Mais je suis d'accord que c'est un piège à faire attention. J'ai du monde dans mon entourage qui Mais c'est parce que ils toi, sont isolés, là, c'est ça, mais c'est parce que toi, tu littéralement. vis ta vie, tu as ta réalité, tu sais. Fait que Ouais. là, toi, tu me partages que, tu sais, les gens ont besoin de temps pour soi, ont besoin de recul. Oui, 100%, je suis d'accord. Par contre, je sais pas à quel point tu prends du temps Hmm. pour toi puis du recul. Fait que moi, je fais juste mettre un petit red flag comme, Ouais, ouais, fais guys, attention, fais je attention. comprends, mais Ouais. dans ce recul-là, il y a aussi un danger. Parce que dans toute situation, dans toute action, il y a un revers. Oui. Le bien et le mal n'existe pas, mais il y a toujours un revers. Toujours, toujours, toujours. Tu prends une décision, il y a un autre côté. Toujours, 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 toujours. Fait que c'est important de faire attention parce que la pente est glissante. On peut tomber dans une autre glissade sans fin. Puis la vie, l'équilibre, c'est une ligne. Hein? Mhm. Tu peux facilement glisser d'un côté comme de l'autre. Fait que c'est pour ça que des fois, j'aime bien aller vraiment nuancer que... Fait que, ouais, j'ai profité de ta porte pour... C'est super. Puis j'aimerais revenir sur l'image, justement, du mâle alpha. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, la plupart des hommes ont de la difficulté, n'ont plus une vision claire de. Tu sais, si on recule, mettons, là, à l'époque, la religion était plus présente, mettons. Il y avait comme un modèle plus clair d'un. Je ne dis pas qu'il était bon, le modèle, je dis juste que les hommes avaient plus un modèle à suivre aujourd'hui avec l'éclatement. Tu sais, là, je veux dire, des adultes d'aujourd'hui, c'est les résultats de l'éclatement des familles de quand on était jeunes, nous autres, les familles séparées, les parents, le père pas là, puis le modèle. On dirait que les modèles masculins, surtout, parce que c'est surtout le masculin qui a foutu le camp de la maison dans les années 80-90. Puis là, on a vraiment une batch de gars qui ont manque de modèle. Quel impact tu penses que ça va avoir justement sur le couple si le gars lui-même sait plus trop comment être un gars?
Mais la fille, c'est plus trop comment être une fille non plus. Ouais, c'est tough, hein? C'est ça l'affaire. C'est tough en Puis temps. c'est ça les besoins intrinsèques que je parlais tantôt Ouais. aussi. Tu sais, l'homme, là, à la base, c'est un guerrier. Ouais. L'homme, il va chasser Chasseur. l'orignal, tu comprends? L'homme, il a besoin de sentir que tu comprends? Je suis pourvoyeur, il a besoin, c'est dans ses tripes, tu comprends? Ouais. Fait que l'homme, là, il va chasser l'orignal, il chasse 3 jours, il mange pas, tu sais, là, puis là, je tourne, tu sais, j'aime ça ramener un peu préhistorique, tu sais, dans le temps, où t'es un petit peu plus comme... L'image est Ouais. claire, mais c'est ça pareil. C'est ça. Puis là, va chasser l'orignal, tout ça. Là, il amène l'orignal, dépece l'orignal, coupe l'orignal, passe son feu, avec son, tu sais. Puis là, quand il mange son orignal, là, moi, fier, moi, chasser orignal. Là, il voit sa famille qui se nourrit, moi, nourrir femme, enfant. Il est content. Tu sais. Mais quand il arrive à la maison, son steak arrive du Géo emballé, puis que c'est sa femme qui est cuit, qui fait tout, puis qui met son assiette, elle est rendue où la place de l'homme? Il se sent plus viril, il sent plus qu'il a sa place, il sent plus qu'il peut être guerrier, il sent plus qu'il subvient. L'homme, c'est important que sa relation, il la voit comme un projet. L'homme a besoin de sentir qu'il est utile. Il a besoin de sentir qu'il fait une différence. Il a besoin de sentir qu'il est fort. Il a besoin de sentir qu'il est guerrier, qu'il travaille fort. Mesdames, vous êtes l'orignal en passant, petite parenthèse. OK? Vous êtes l'orignal. Fait que souvent, vous vous mettez déjà cuite en steak sur l'assiette avec les petites patates, le petit persil puis le petit coulis balsamique. Genre là, guys, arrêtez de faire ça. Ils ont besoin de chasser. Laissez-les travailler. Laissez-les travailler. Ils ont besoin de sentir que c'est un projet. Ils ont besoin... Puis ça, on l'oublie. Ça, on l'oublie. Puis mesdames, amusez-vous. Il y a un certain plaisir là-dedans. Mais ça a l'air de quoi, justement? Tu sais, je veux dire, c'est clair que l'homme, en général, là, quand je dis l'homme, homme-femme, c'est dénaturé aujourd'hui. C'est plus la nature du tout, du tout. Mais c'est justement, ça a l'air de quoi aujourd'hui, dans notre monde d'aujourd'hui? Ben, c'est épouvantable! La fille, comme je te dis, elle se met en steak dans l'assiette avec son coulis balsamique, elle est prête, elle sait que c'est cordes. OK, c'est un beau rose beef, là, taité, avec l'huile déjà dessus, tout, le parfum, les chandelles. Je veux dire... Tout ça exacerbé par les médias sociaux. Ben oui, mais aussi avec les... Amplifié. Ben oui, mais la femme idéale, tu sais, le couple idéal. Mais les gars, faites attention, hein, à ce que vous dites aussi. Oh, moi, je rêve d'une fille, là, c'est pas compliqué. Moi, je rêve d'une fille qui a envie de baiser tout le temps. Moi, je rêve d'une fille qui est nanana. Puis quand vous trouvez cette fille-là, ben là, c'est trop facile, c'est une folle, je peux pas la suivre, tu sais. Hey, branchez-vous, guys, c'est quoi vous voulez, là? Tu sais? Fait que, puis là, après ça, ben c'est ça aussi le pattern. Tu sais, après ça, tu retournes avec la fille qui est déséquilibrée. Parce que, oh, elle, c'est un beau projet. Il y a de la job là, elle va faire je la travaille, là, ça va être le fun. Mais inconsciemment. Puis là, ben 3 ans plus tard, tu te retrouves dans les mêmes maudites pantoufles qu'avant. Puis là, tu te dis, mais fais un peu retourner dans la même situation. Ben parce que t'as pas compris tes besoins intrinsèques. Puis quand tu comprends le besoin intrinsèque de l'homme et la femme, ben là, ça devient intéressant. Parce que c'est là que tu peux cheminer davantage ensemble. Et quels sont ces besoins intrinsèques? Ben, l'homme de chasser, la femme d'être écoutée. Fait que, messieurs, quand les femmes, là, ils vous sortent des affaires à pu finir, là, essayez pas de trouver des solutions. Vous, les hommes, vous aimez en solution. Vous, votre femme, elle va pas bien, je vais trouver des solutions, je vais régler la situation, elle va bien aller, tout va être good, je vais avoir fait ma job. C'est de même que vous voyez ça. Mais la femme, elle, là, elle veut juste vomir son vomi. Elle veut pas que tu y trouves des solutions, elle veut ventiler, elle veut chialer, elle veut que tu lui dises « Mon amour, je comprends. Je t'entends, je suis avec toi, je comprends que tu sois fâché. » Quand elle sera défauchée, tu arriveras peut-être avec des solutions, mais sur le moment, là, c'est pas ça qu'elle a besoin. Puis, fait que les hommes, si vous comprenez mieux la femme, vous allez comprendre que cette ventilation-là, c'est pas des reproches, c'est pas lourd, c'est quand vous arrivez en mode solution. Là, elle, mais c'est ça, tu m'écoutes jamais. Je t'ai pas demandé de trouver des solutions, j'avais juste envie que tu m'écoutes. Pas compliqué, m'écouter. Ah! Puis là, ça va faire calme. Tu sais? Fait que si on se comprend, mon amour, j'ai besoin de ventiler, fais juste m'écouter. Parfait. C'est bon. Est-ce que tu veux que je te donne une solution ou non? Non, pas tout de suite. Parfait. Tu me rappelleras. Bonne journée, je t'aime. Tu sais, c'est quand on a la compréhension, on peut faire des actions différentes et on ne prend plus les choses personnelles. Parce que quand elle va me shooter mon char de marde, j'ai pas l'impression de ne pas être à la hauteur, j'ai pas l'impression qu'elle n'est jamais contente, j'ai pas l'impression qu'elle est nanana. C'est juste qu'elle a besoin de ventiler, je l'écoute, puis après ça, ben, je vais arriver à la maison, puis tout va être réglé. Tu sais, c'est juste de comprendre. Puis c'est la même chose, tu sais, les femmes, ils s'inquiètent facilement.
Les femmes tombent dans leur insécurité facilement. Mais l'homme, c'est votre rôle de sécuriser. Vous êtes le pourvoyeur, l'orignal, n'oubliez pas. C'est votre rôle de sécuriser la femme. Mais il faut le comprendre. Fait que c'est juste de « Hey, tu m'as pas répondu aujourd'hui. T'étais où? Tu faisais quoi? Ah, j'ai manqué de batterie sur mon cellulaire. J'étais avec Gérard à telle affaire. Je m'en viens cet après-midi. Je suis vraiment désolée, mais je te rassure, tout va bien, mon amour. OK, parfait. Prochaine fois, tu amèneras ton chargeur. Ça m'inquiétait. Oui, il n'y a pas de trouble. J'en ai mon chargeur. C'est fini. C'est fini. Elle n'est pas en train de te contrôler. Elle n'est pas en train de vouloir tout savoir ce que tu fais. Elle n'est pas en train... Les gars, ils voient ça comme ça. Non. Elle s'inquiète. Parce que les femmes, en général, ben, ils s'inquiètent. C'est leur rôle de s'inquiéter. C'est leur rôle de guetter les dangers pour les enfants. L'homme, c'est de sécuriser. Non, il n'y a pas de danger, chérie, moi. T'as à mettre barrière, là, moi. Tu sais, c'est... Fait que c'est de reprendre les rôles aussi. Oui. OK, ouais, là, tu viens de mettre le doigt sur quelque chose de très intéressant. On ouvre une autre boîte. Une autre parenthèse. Les rôles. Oui! Les rôles, c'est complètement explosé, ça, là, en ce moment. C'est explosé, ben raide. C'est explosé, ben raide. Tu sais, puis les femmes laissent pas de place à l'homme. Tu sais? Puis après ça, ça chiale sous tout. Donc, la femme forte, indépendante, Est essaye de jouer les deux rôles. Oui! Elle a plus besoin de l'homme. Mais ça, là, c'est... Ben oui, mais ça, c'est le féminisme qui a amené ça. Puis j'ai plein d'amis féministes, puis je le suis un peu aussi, là. Mais... Jusqu'à un certain point. Oui, jusqu'à un certain point. Moi aussi, ben, moi, je me considère pas féministe, je me considère égalitaire. C'est-à-dire que tout le monde est supposé avoir la même chance. 100%. Homme-femme, J'aime mieux ça. bleu, jaune, vert, m'en fous. J'aime mieux ça, oui. Mais c'est parce que je pense qu'il y a des discours intéressants dans les discours des gens qui s'identifient au féminisme. Comme il y en a dans tout, je pense. Il y a du bien, du mal dans tout. Encore là, c'est une perception, une étiquette. Mais je veux dire... Bref, je trouve qu'il y a des discours intéressants dans le féminisme, mais c'est le féminisme qui a amené ça. La femme indépendante, je n'ai plus besoin de mon homme. Mais après ça, ça fait juste chialer, qui n'est jamais là pour rien faire. Fait que tu sais, c'est comme une espèce de boucle sans fin. Mais la femme, tu sais, il y a des règles. Il y a comme des règles à savoir. Les hommes n'aiment pas se faire rouspéter, n'aiment pas se faire dire quoi faire. Il faut que ça vienne de eux. Mais mesdames, un coup, vous avez compris ça, là. Sachez, messieurs, bouchez vos oreilles. C'est vous autres qui avez le gros bout du bâton. Eux autres, ils savent pas. Mais il faut que vous soyez assez intelligente pour qu'ils pensent que oui. Que c'est lui. C'est ça le truc. Tout à fait. S'il a l'impression que ça vient de lui, c'est gagné, tu sais. Ouais. Fait que tu poses juste des bonnes questions à bonne place pour l'amener à... Oui, exactement. Là, mon amour, là, j'aurai pas le temps de passer à l'épicerie tantôt. Je suis débordée au bureau. Oh, est-ce que tu pourrais m'aider? C'est sûr qu'il va être là. Hey, là, tu peux-tu passer à l'épicerie? Je suis tannée tout le temps, moi qui fais tout. Là, je suis dans la merde de bureau, je suis assez tannée, là, je ne fasse jamais rien, là, j'ai l'impression de tout faire ça. Ah, t'es bien fatigante. Vas-y à l'épicerie, mange de la merde, manger 2 os. Ce qu'on a dessus, c'est comme... Exactement. C'est exactement ça. C'est juste de... Puis ça, c'est un jeu. C'est le jeu de l'amour, je trouve, mais faut pas le voir négativement. C'est pas un jeu, je te manipule. C'est un jeu, c'est une danse. C'est une danse. Mais il faut danser en harmonie. Si un des deux qui ne suit pas la danse, là, on va se plier ses pieds, ça ne marchera plus. Là. Fait que c'est une danse. Fait que c'est de comprendre c'est quoi la danse de la relation, tu sais. Puis de s'amuser là-dedans. Parce que quand tu comprends ça, puis ça devient le fun. Parce que là, tu peux dire, bon, OK, là, aujourd'hui, j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de faire ça. Fait que là, ben, je vais appeler mon chum. Je vais lui dire à quel point il est extraordinaire. Puis que... il serait donc incroyable s'il pouvait passer faire ça, que ça me sauverait donc la vie. Okay, puis les hommes, ils veulent rien d'autre que des caresses puis de la reconnaissance. Hein? Puis dans l'autre sens, d'abord. De quoi dans l'autre sens? Comment nous, les hommes, pouvons mieux vous comprendre, vous, les femmes, pour mieux comprendre notre rôle dans la danse, finalement, ou les pas de danse, parce que ça va dans les deux sens, ça, ouais. là. La sécurité, les attentions. La sécurité, les attentions. Les femmes, c'est dans les petites choses. Mais anyways, si on veut se rendre à la chambre... Là, on n'a pas parlé de la chambre à coucher encore, mais c'est un autre dossier. Mais c'est les petites choses. Des bons matins, mon amour, j'arrive en arrière pendant que tu cuisines. Des préparer son café. Tu sais qu'elle prend tout le temps un café. Fais-le pas tout le temps. Ça vient pour acquis. Dans les deux sens. Faites-le pas tout le temps. Faut que ça reste mystérieux. Faut que ça reste nouveau tout le temps. Faut toujours trouver une façon de réinventer. Mais ça, c'est les deux. Hein. On n'est pas si différents que ça. Hein. Je l'ai dit tantôt. Quand je me sens chassée, je me pousse. Quand je chasse, il se pousse. Pourtant,
C'est homme-femme dans les deux sens. Là. Donc, on est pareil. Qu'on soit homme ou femme, si on se sent chassé, on se pousse. Il n'y a pas tant de différence au niveau des sexes. C'est là le nous que je veux ramener aussi. Mhm. On est tellement en train de splitter les hommes des femmes, mais au bout du compte, ils ne sont pas si différents que ça. Bon, allons-y d'abord dans le nous. Dans le nous. C'est quoi ta perception, ta vision du nous dans tes coachings, dans ton enseignement, dans ton quotidien? Ouais, mais là, j'ai une retraite qui s'en vient là-dessus, justement. Oh yeah. Mais c'est dans la communication. C'est dans aussi mon moi. Qu'est-ce que moi je fais dans la relation? Qu'est-ce que moi j'investis dans la relation? Puis là, ben, c'est un peu qu'est-ce qu'on disait. Les hommes, faites des petites attentions. C'est rien de gros. Vous n'avez pas besoin d'organiser un voyage en Grèce pendant 3 jours. Là. Juste y faire un petit massage, y flatter les cheveux quand vous allez vous coucher. Quand vous vous réveillez la nuit, retourner la coller, la briller. Les femmes, c'est des petits détails souvent. Sinon, on n'est pas toutes pareilles. Je suis en train de généraliser, je le conçois. Demandez-y. Hey, mon amour, c'est quoi les petites choses qui te font plaisir? Observez-la. C'est quoi qu'elle fait dans sa journée? C'est quoi sa routine? Par où elle commence? Où est-ce que tu peux aller faire une petite différence? Écris des mots cachés partout. Tu sais qu'elle se maquille tous les matins, elle met un mot dans sa trousse à maquillage. Tu sais qu'elle va tout de suite après dans sa douche, mais en un dans la douche. Mais ça, c'est tellement pas naturel pour un homme de faire ça. Ben, c'est pas naturel pour une femme non plus de, de se laisser chasser puis de pas s'ouvrir comme ça aussitôt qu'elle sent une montée de ouf! Tu sais, un wouf que j'appelle. Tu sais, fait que ça demande un effort à tous les deux. Et c'est là le nous. Est-ce qu'on est prête à faire l'effort? Fait que c'est pas naturel pour moi, mais c'est pas naturel pour moi non plus. Cette petite séduction, mais tous les jours, tout le temps. Tout le temps. C'est comme la première affaire qui fout le camp quand ça fait un bout de temps que t'es avec quelqu'un. Ouais, tout est pris pour acquis. Tout est pris pour acquis. Faut arrêter de prendre pour acquis. Moi, je vais aller plus loin que ça, même cette semaine encore, là, justement, avec la mère de mes enfants. Et je prends pour acquis que ça va être correct, mais je ne demande pas. Je prends pour acquis que ça ne sera pas correct, mais je ne demande pas. Dans les deux cas, je me suis trompé. Au lieu de juste y demander, puis elle me l'a dit carré, tout ce que je veux, c'est que tu me le demandes. Ah, ben j'apprends. Moi aussi, ça a l'air. On est bien bon pour sauter à nos propres conclusions. Puis ça, c'est dans toutes les sphères de notre vie. Puis tu sais, là, on parle du couple aujourd'hui, mais ça s'applique à toutes vos relations. Que ce soit votre famille, vos amis, vos enfants, que ce soit vos collègues de travail. Je veux dire, c'est dans tout. Tu sais, si mes collègues de travail, de temps en temps, je leur amène des donuts ou je leur dis que je les aime ou je leur fais une caresse, bien, je vais avoir des meilleures relations au travail. J'investis dans mes relations avec mes collègues. Si je dis, hey, on va-tu faire un 5 à 7? Tu sais, les gens vont chialer, c'est plate à la job, il n'y a jamais rien à la job. Là, je sors un peu du couple, mais c'est pour dire que c'est partout. Ouais. Mais tu y vas-tu au 5 à 7 quand il y en a? Quand ils font une dégustation de ça, tu y vas-tu ou tu es avec tes amis? Quand ils font tel truc, tu t'impliques-tu ou non? Toi, tu fais quoi, toi? T'amènes-tu des nouvelles choses dans l'entreprise? Fait qu'on est bien bon pour chialer tout le temps, mais toi, là, tu sais, fait qu'on est bon pour être regarder notre petit nombril quand il y a des choses qui nous plaisent pas. Mais on a de la misère à regarder notre petit nombril dans le sens de « Ouais, mais moi, je fais quoi? Moi, je fais quoi? » Fait que c'est beaucoup dans l'attente. Quand mon chum va faire ça, on va être heureux. Ouais, mais toi, tu fais quoi? T'as-tu regardé le besoin de ton chum? Fait qu'au lieu d'être dans l'attente qu'il fasse de quoi, puis être dans les reproches, puis aller à l'opposé de ce que tu veux, pourquoi que tu fais pas des choses pour lui? Tu vois pas sa réaction? Parce que c'est un effet miroir, hein? Si après ça, tu investis dans ta relation, que tu es plus à l'écoute, que tu sais, puis que l'autre, il change pas, là, tu peux commencer à te dire, OK, moi, j'ai commencé à être à l'écoute, j'ai commencé à faire des compliments, j'ai commencé à arrêter de faire des reproches, j'ai commencé à exprimer des besoins clairs. Est-ce que tu t'en rends compte? Oui, c'est ça. Mais si l'autre, lui, il n'est pas réceptif à ça, bien, l'écart va se creuser. C'est sûr. Fait que rendu là, tu sais que c'est peine perdue. Fini, là, tu lâches prise. Tu t'acharnes pas. Tu sais, on parlait de pente glissante tantôt avec l'isolement, mais là, il y en a un autre pas de pente glissante, là, entre s'acharner. L'acharnement, oui. Oui, c'est ça. Mais quand tu as fait ce que tu avais à faire, tu l'as mis en place. Puis moi, j'aime ça dire aux gens, mettez-vous un deadline que vous ne dites pas à l'autre. Parce que l'autre, c'est bien trop facile de dire, je vais faire attention. Puis quand le deadline va être passé, puis ça peut être inconsciemment qu'il le fait aussi. Ouais. Fait que le but, c'est de voir s'il va changer pour lui-même, par lui-même. Fait que c'est comme, moi, je me donne 6 mois. Fait que moi, les 6 prochains mois, je donne tout ce que j'ai. Je fais tous les efforts inimaginables. Sans reprocher, sans rien. Je donne ce que j'ai. Et je vois la réaction de l'autre. Si dans 6 mois, ça ne s'est pas amélioré. En même temps,
souvent, mettons, justement, on va entendre, là, mettons, monsieur ou madame, ça n'a pas l'importance dans quel sens que ça va. Ouais, mais moi, je fais ça, 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 ça. Mais tout ce que tu fais, dans le fond, est-ce que l'autre personne, c'est important pour lui ou pour elle? Tu sais, c'est-tu dans les c'est-tu J'adore des ce que tu gestes, dis. c'est-tu des gestes qui comptent pour l'autre personne? Fait que tu as l'impression de donner, mais tu donnes dans le vide, l'autre s'en rend pas compte, c'est pas important ou tu sais, c'est pas Là, ça va dans le langage, l'amour un peu, puis ces Ouais, choses-là. ouais. Exactement. Gros saut. Ouais, parce que, tu sais, si... moi, ça a été un problème souvent dans mes relations. Moi, mon plus gros langage de l'amour, c'est les cadeaux. OK? OK. Pourquoi? Ben moi, quand j'étais jeune, mes parents, ils faisaient pas beaucoup de câlins, ils étaient pas présents, puis ils donnaient Peut-être, beaucoup de cadeaux. peut-être, juste pour ceux qui connaissent pas les 5 langages de l'amour, nous résumer rapidement nos 5 langages de l'amour? Ouais, moi, il y en a un que je mélange avec un autre. Tout le monde me dit, ouais, mais Kim, sont séparés ces deux-là. Fait que ça se peut, je les mélange. Rendu là, vous Pas irez grave. sur Google. Mais tu sais, il y a le toucher, il y a les mots, il y a les attentions, les cadeaux, le temps de Le temps de qualité. qualité, ouais. C'est pas mal ça, si je me trompe pas. Fait Ouais, que, c'est tu ça. sais, moi, c'était beaucoup les cadeaux. Mais OK. les cadeaux, c'est très mal perçu. Les gens, ils pensent souvent qu'on veut Ouais. les acheter. Ouais, tout à fait. Mais j'essaie pas d'acheter C'est le monde, là. c'est l'attention derrière du cadeau, puis le montant n'a aucune Ben, importance. je pense que ça part. Cette perception-là de se faire acheter, là, c'est une autre parenthèse. Je pense que ça part de la relation qu'on a avec l'argent. Oui, 100%. Les D'accord, gens ont ok, tellement c'est une mauvaise québécois, relation, c'est puis une québécois, mauvaise ça. vision de l'argent que pour eux autres, des cadeaux, c'est acheter le monde. Ouais, Mais pour vrai, l'argent, c'est tellement bienveillant. Là, ça ben nous oui, permet de réaliser tous nos rêves, de faire tout ce qu'on 100%. veut. Ah Fait ouais, que l'argent, ouais. c'est juste powerful. J'adore l'argent. Fait que, tu sais, je veux dire, ben, je l'aime autant que tout le reste, mais c'est ça. J'aime l'argent. J'ai une Ouais. bonne Ce relation que, ce avec que- l'argent. ce que le Québécois a de la misère, c'est qu'il mélange aimer l'argent, puis, comment dire, aller chercher le bonheur à travers l'argent, ce qui n'est pas le cas. C'est que tu Le seras pas bonheur. plus heureux Non, avec c'est ça, l'argent. exactement, c'est ça. Mais, tu sais, ton Ça, bonheur intérieur, ton bonheur, le but du bonheur intérieur, plus c'est une autre parenthèse qu'on fait, là, c'est que si tu es bien à l'intérieur de toi, là, avec toi-même, dans toutes circonstances extérieures, c'est-à-dire dans le fond du trou de cul d'un ours, sans rien à manger, puis t'es comme ah, la vie est tellement belle! Je suis bien à l'intérieur de moi, je me sens libre, je me sens bien. Ben là, t'as compris c'est quoi le bonheur. Ouais. Là, t'as compris c'est quoi le bonheur. Après ça, la vie va t'amener toute l'abondance du monde que tu veux. Tout. Ouais. Tout, sous Ok. toutes ses formes. Ces temps-ci, c'est drôle. Je rentre à la maison, là, quasiment tous les jours, je regarde ma maison, je suis comme, je suis content, je suis bien, j'aime ma maison. Tu sais, toute fois que je mets du gaz avec la carte de crédit de la compagnie, je fais comme, je suis content, j'aime ma voiture fournie, je paye rien de ça. Je suis comme, merci, crème, c'est cool, c'est le fun. C'est drôle, c'est un tu sais. sujet, tu l'as touché, puis on y touche. Ouais. La reconnaissance. Puis, mais tu sais, On Fait que c'est parlait des ça. langages. c'est ça, on parlait des langages d'amour. Est-ce Fait qu'on- que, moi, le On coq à l'a- l'âne, là. on l'avait dit que ça déraperait. Ouais, c'est sûr, c'est toujours du coq à l'âne. Mais quand c'est naturel, c'est ça que ça fait. Fait que Ben c'est ouais. mieux ça que, Ben oui. que lire un Il n'y a texte pas de anyways. script, il n'y a pas rien. C'est là. ça, exactement. Il y a un point de départ, c'est tout. On Là, sait pas s'il y a où des ça s'en gens va. qui ne croient pas, il y a un problème parce que ça peut pas être plus décousu que ça. Mais c'est ça, les langages d'amour, tu sais. Fait que, langage d'amour, bon, moi, c'était les cadeaux. C'était Ouais. beaucoup les cadeaux. Fait que, tu sais, je veux dire, moi, mes parents, ils m'ont toujours acheté tout ce que je voulais. Puis c'est comme ça qu'ils nous donnaient de l'amour, Ouais. avec des cadeaux. Mon premier char, mon linge, mon aussi. Puis des attentions. Ma mère, elle faisait mon lit, elle m'achetait mon déo. Écoute, elle a fait mon lunch. Je pense que j'avais 18 ans, elle faisait encore mon lunch, là. Tu sais, le peu de fois que j'ai habité chez ma mère, c'est de même que ça se passait, tu sais. Puis, anyways, je le voyais pour ma soeur qui était chez ma mère. Bon, ça a donné deux résultats complètement différents aussi. Ça, c'est un autre podcast. C'est deux jumeaux identiques élevés dans les mêmes conditions avec Ça- les mêmes parents ne donnent pas le même résultat. Exact. Bon. Mais là, c'est tout l'opposé dans tous les sens. Pas, tu sais, c'est pas 100% les mêmes parents, deux circonstances différentes, en tout cas, bref. C'est tout un carnage. Mais cela dit, fait que c'est ça. Fait que moi, c'est mon langage d'amour. Ouais. Fait que les gars aussi, ils ont, souvent les hommes, c'est beaucoup plus le toucher. Oui. Puis les femmes, en général, c'est beaucoup les mots. Les mots, le temps. Les mots, le temps. Le mot, le temps. Le temps de qualité. Le là. temps de qualité, les mots, là, les filles, le temps de qualité, les mots, vraiment beaucoup. Les gars, beaucoup le toucher. Mais ça reste qu'il faut qu'on le sache. Je veux dire, il faut que tu le saches pour toi-même pour pouvoir le verbaliser avec l'autre. Fait que c'est des choses qu'il faut qu'on apprenne à se connaître pour savoir. Puis, Oui, puis mais de dire à l'autre, moi, mon langage, je vais- c'est ça. je vais Puis aller- toi, ton langage, c'est quoi? Ben tu sais? oui, mais je vais aller plus loin que ça. On est constamment en évolution. Je m'en vais plus loin Oui, que ça. oui, c'est vrai. Ton ça va langage changer. de l'amour, là, ça fait peut-être 3 ans qu'il est là, puis là, t'es sa ligne, puis ça va changer. Hey, moi, j'ai des gars, moi, je suis une fille de mots.
Moi, là, je suis une vraie poète. Moi, je suis une lover à la Roméo et Juliette, OK? Puis je les fais toutes fuir en courant parce qu'ils pensent que je suis une folle crazy. Mais zéro plus de barre, c'est dommage. Mais bon, je changerai pas. J'ai Ben, décidé que je non, changerai non. pas, je suis de même. T'es un peu folle, mais c'est parfait, on te prend de même. C'est correct. Moi, avec, j'étais un peu mongol. C'est correct. C'est parfait de même. C'est C'est correct. parfait de la On l'est couleur. tous. Ouais, c'est mieux ça qu'être beige, anyway. Ah, Fait c'est que, clair. C'est c'est clair. ça. Ah, Fait que je j'adore. suis très à la Shakespeare, tu sais. Fait que moi, j'écris des beaux mots d'amour, puis des belles choses, puis ça les fait fuir, tu sais. Je suis beaucoup les mots. Mais j'ai fait réaliser à 3-4... non, j'exagère. J'ai tendance à exagérer des fois. À 2-3 gars, parce que je donnais beaucoup de mots comme ça. Ils me disaient, je sens une pression, ça me crée un malaise, mais en même temps, ça me fait vraiment du bien. Et je réalise avec toi, parce que j'ai jamais eu de femme qui me disait beaucoup de mots, que les mots, c'est plus important que je pensais. Mhm. Fait qu'on se découvre continuellement avec nous-mêmes, seuls, et avec Mhm. nous-mêmes dans toutes nos relations confondues, que ce soit familiales ou autres. Fait que, tu sais, 100% c'est pour ça d'accord. que je dis, je pense qu'il faut être à l'écoute puis à la découverte de. On essaye-tu ensemble de découvrir Ben, ou en de fait, développer? c'est ça ce qui me montait comme point. Faut vouloir le découvrir. Faut Tout est une question de vouloir volonté. le faire. Parce que moi, quand je regarde beaucoup de couples, et je serais curieux, qui peut me répondre à cette question-là? C'est quoi le langage d'amour de ta femme ou de ton chum? La plupart des femmes, là, ben, j'essaie de passer du temps avec, mais c'est parce que c'est pas ça qui fait plaisir, passer du temps. Oui, Tu sais, exactement. Fait que c'est se comprendre aussi, mais ça se développe. Ça se développe parce que notre langage d'amour, moi, en tout cas, ce que j'ai observé, je pense pas que c'est à coup sûr parce que je pense qu'il n'y a rien de béton dans la là, il vie. y a rien de Fait qu'il canné, faut là. juste prendre en considération que même quand je parle, des fois, je suis consciente, même si je dis un mot qui est pas, que c'est non, c'est pas applicable à tout le monde. Puis cette longue parenthèse m'a fait perdre mon idée. Une parenthèse de merde qui servait absolument à rien. Mais Donc, on parlait de découvrir le langage de l'autre, c'est ça. d'échanger, de vouloir le Mais ça se découvrir. développe aussi Mm. parce que j'ai constaté qu'il y a beaucoup de gens que leur langage, l'amour qu'ils pensent avoir, c'est ce qu'ils ont vécu. Oui. Ben moi, ma mère elle était tout le temps en train de me faire des câlins, fait que moi, je suis bien câlineux. Après ça, j'ai eu une blonde, elle, c'était le temps de qualité. Fait que moi, ben, je passais du temps de qualité avec le temps, j'ai réalisé que j'aimais ça passer du temps de qualité. OK, mais, tu sais, je veux dire, on peut explorer. Les gens, ils se mettent dans une boîte eux-mêmes. Je fais une parenthèse, pas rapport, mais rapport. Quelqu'un décide qu'il se met à courir. Il se met à courir maintenant. Lui, il décide qu'il se met à courir le matin. Fait que là, vous vous demandez où je m'en vais, mais vous allez voir, ça va bien. Il se Je met te à vois courir le venir. matin. Puis là, 6 mois plus tard, il était écœuré de courir le matin. Mais là, lui, là, il s'est mis l'étiquette, je suis un coureur. Ça fait 6 mois que je cours, là. Moi, je suis un coureur, là. Et là, ça va tout y prendre pour arrêter de courir sans se sentir coupable. Ou il va tomber dans la performance, il faut que je continue à courir parce que moi, je suis un coureur. Je me suis mis à courir. Ça veut dire que j'ai lâché si j'arrête de courir. Mais pourquoi on ne suivrait pas juste nos envies? J'ai envie de courir pendant 6 mois. 6 mois plus tard, je suis tannée de vivre la course, je l'ai expérimenté. J'ai envie d'expérimenter l'escalade. Je vais expérimenter l'escalade. 6 ans plus tard, 10 ans plus tard, 3 mois plus tard, je suis tannée. Je vais arrêter l'escalade, je vais aller essayer le vélo. Tu sais, on se met nous-mêmes dans des boîtes. Alors là, c'est de se dire, bon, mon langage d'amour, moi, c'est ça. Mais si j'arrive dans ma nouvelle relation, moi, mon langage d'amour, c'est ça, j'arrive avec ma boîte. Ouais. Alors pourquoi j'arriverais pas plutôt à être, hey, voici ma Parce que boîte. c'est du connu, d'après moi. C'est juste pour ça. C'est exactement ce C'est que juste je pour voulais ça. démontrer. Exact. Fait que j'arrive avec ma boîte, je dis, voici ma boîte, ce que j'ai dans ma boîte, mais j'aimerais ça rajouter des choses dans ma boîte. Puis là, ça, je ne l'ai pas encore exploré. Mais ça tombe bien, moi, c'est mes langages d'amour. Puis moi, les tiens, je les ai pas explorés. Est-ce qu'on explore ensemble? Ben, moi, ce qui remonte quand j'entends ça, dans le fond, peu importe quel est notre langage principal ou peu importe, si on se donne comme mandat de couple de simplement explorer les 5 langages régulièrement de toutes les façons possibles, tu peux juste retirer du positif et du plaisir de ça. Là. Oui, mais c'est comme n'importe quoi. Tu pars une entreprise. Si tu n'es jamais à job, ta business, ça ne marchera pas. Mais ton couple, c'est la même affaire. Tu veux un couple, mais si tu n'investis pas dedans, il ne marchera pas. Alors donc, comme je l'avais mentionné au début de l'enregistrement, c'est un enregistrement qui est très long, qui a duré 1h30. On va arrêter là pour cette semaine. Donc, on est en train de discuter des 5 langages de l'amour et de l'exploration de ces langages d'amour-là avec notre conjoint, notre conjointe. On arrête là pour cette semaine, puis on reprend cette discussion-là la semaine prochaine en allant plus loin, puis en regardant le fait que le nous, c'est beaucoup plus
que le tu et le je ensemble, c'est beaucoup plus que ça. Donc, on va aller explorer beaucoup plus loin cette notion du nous et du couple. Comme d'habitude, c'est quoi que ce soit dans l'épisode d'aujourd'hui qui te fait triper, qui t'allume, qui te fait vibrer, transfère l'épisode à une personne que tu aimes, peut-être ton conjoint, ta conjointe, qui sait. Et s'il te plaît, mets les likes, les thumbs up, les étoiles, peu importe le système de ranking de la plateforme que tu utilises. Mon nom est Eric Guitard, on se revoit la semaine prochaine. Salut! Si le contenu de ce podcast t'a interpellé, si le contenu t'a intéressé ou si tu crois que le contenu pourrait intéresser ou interpeller quelqu'un que tu aimes, s'il vous plaît, partage ce podcast. Va indiquer les thumbs up, les étoiles ou peu importe le système de ranking de la plateforme que tu utilises. C'est comme ça que tu peux m'aider. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec moi et passe une super de belle semaine.